Bonsoir. Excusez-moi, Non, s'il vous plaît. Non. J'ai pas le cœur à rire. L'émission est annulée. Merci. Encore une chose. C'était une blague. On est des comiques. Et on vous réserve encore plein de bonnes blagues comme celle-là. À tout de suite. Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie, Mademoiselle Valérie Lemercier. La télé de Valérie Lemercier, c'est l'occasion de retrouver lors d'une soirée exceptionnelle toutes les images inoubliables d'une comédienne appréciée par tous, Valérie Lemercier. Des interventions sur les plateaux toujours remarquées, des sketchs et des personnages hilarants, les apparitions télévisuelles de cet artiste irrésistible nous offrent régulièrement des séquences cultes. Des sketchs de Valérie Lemercier où je ne peux pas m'arrêter de rire. Racontés par ses proches, les animateurs et les personnalités avec qui elle a collaboré, les passages télé de Valérie Lemercier seront décryptés et commentés pour notre plus grand plaisir. Elle est élégante, elle est classe et elle est novatrice. Valérie Lemercier est Valérie Lemercier. Je fais partie des gens que j'admire beaucoup, moi. La télé de Valérie Lemercier, c'est avant tout un personnage de bourgeoise fantasque. Évidemment que je m'en souviens. Pas la renardière. On a retrouvé des tas de cousins et cousins de maman qu'on n'a pas vu depuis des années, qui ont des bites énormes. La première image de Valérie Lemercier, la grande bourgeoise. Dès que c'est un peu disruptif, que c'est marrant, voir que c'est un peu sale et tout, ça la fait marrer. Oh merde. Je trouve ça élégant même. Je vous rassure tout de suite, oui, on peut péter dans un palace. Ah, c'est formidable. La télé de Valérie Lemercier, c'est un éventail de sketchs cultes. C'était très audacieux et c'était très décalé. En plus, elle fait tout le temps sa crâneuse, elle parle comme ça. Dépêche-toi de me prêter tes feutres. Personne n'aurait fait ça comme ça. Personne. Ceci dit, c'est bon, hein. Oh, c'est de la merde. C'est des grains de folie, c'est des terres de folie. Ça avait pris avec les nuls, ça a pris avec Cad et Olivier. Besoin de rien, envie de toi. Merde! Demandez à la lune, le soleil ne le sait pas. Va butiner le trou du cul du chat, putain de C'était merde. ovniesque. Tu devais chanter Dalida. C'est mauvais dans la bouche. C'est magique. La télé de Valérie Lemercier, c'est une maîtresse de cérémonie inimitable. C'est la première qui a réussi à en faire un show. C'est quand même extrêmement intimidant, j'imagine, de faire ça. Elle danse, elle chante, elle réalise. Je remplis pour les Césars, je crois. Son grain de folie lui donne un aplomb qui nous tranquillise. Excusez-moi, je crois qu'on va pas pouvoir continuer la soirée comme ça. En coulisses, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Carole Bouquet a une pâte de fruits au cassis collée dans les cheveux. C'est une référence, elle, aujourd'hui. La télé de Valérie Lemercier, c'est des apparitions télé mémorables. Une dent avec une goutte de numéro 5 de Chanel et vous. Et je veux dire, en pyjama avec une goutte de pipi au fond. Il n'y a aucune vulgarité, c'est ça qui est formidable. Vous êtes venu ce matin en pyjama. Je voudrais quand même dire que je me suis lavée entre ma nuit et maintenant. C'est une personne libre et la liberté qu'elle prend nous éclabousse. Bébé Rocco dans son cercueil, bandait encore comme un chevreuil. C'est pas une droguée de la télé. Si elle n'est pas sollicitée pour faire une émission, je pense pas du tout que ça l'attriste. La télé de Valérie Lemercier, c'est une artiste aux multiples facettes. Elle veut chanter bien, elle chante juste parce que c'est une artiste et c'est comme ça qu'elle voit son métier d'artiste. Dès qu'elle touche quelque chose, elle en sort quelque chose d'inattendu. Viens, goûte mes frites. La télé de Valérie Lemercier, c'est aussi l'occasion de tenter d'en savoir plus sur une artiste à la discrétion inaltérable. Moi, je voudrais pouvoir quitter mon domicile sans crier. C'est ça le don de la nature. Vous criez. Ah, j'ai beaucoup de mal à partir. Mais même pour une journée. C'est une actrice qui a envie d'être aimée. Pour moi, le bonheur, c'est un sous-produit qui arrive quand on fait autre chose. J'ai découvert quelqu'un, cohérente d'ailleurs avec ce qu'elle pouvait montrer à la télévision. Moi, ce que je veux, c'est alléger tout. Vive l'humour! Bienvenue sur la télé de Valérie Lemercier. C'est pas possible. Non. Ça vous plaît? Ben, c'est moi qui l'ai fait.
Ah, c'est formidable. Évidemment que je m'en souviens, parce que Vous aimez, c'est moi qui l'ai fait, c'est l'image, la première image de Valérie Lemercier, la grande bourgeoise, façon de parler. Et ça, c'est génial, parce qu'on se souvient, ça devait être une pub pour des tartes Marie ou je sais pas quoi, non? Mais sauf que quand on se souvient de ça, on se souvient d'abord de Valérie Lemercier. Ah mais si, va le voir, c'est nul, mais ça va te plaire. Moi, je suis parti au bout. C'est délicieux. Remarquable. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Non. Si, j'appelle ça le paradis noir. Et je pense que j'ai dû acheter ces fameuses tartes en pensant à Valérie Lemercier. C'est moi qui l'ai fait. Beaucoup d'entre vous me demandent s'ils peuvent péter dans un palace. Je vous rassure tout de suite, oui, on peut péter dans un palace. C'est même une distraction extrêmement prisée, à condition bien sûr de respecter les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Il faut agir au grand jour, sans se cacher, avec panache. Évidemment, j'ai le souvenir de Palace aussi, Jean-Michel Ribes. Elle démarrait, elle était toute jeune. C'est possible de venir juste un quart d'heure parce que j'adore partouzer, mais j'ai un avion à prendre demain matin très tôt et j'ai des tas de trucs à faire avant de partir. Bien sûr. Parfois, on en rigolait. Je disais, tu te souviens, quand t'étais vieille, elle jouait des personnes d'un autre âge, quoi. On a l'impression qu'elle a la cinquantaine, elle devrait avoir la vingtaine. Quand votre bol fécal est dilaté, l'important est de vous munir d'un mouchoir de soie blanc ou, faute de mieux, d'une culotte de dame en soie, mais blanche. C'est très exactement ce que l'on appelle péter dans la soie, l'une des spécialités les plus enviées du palace. Bonsoir. Objectivement, c'est pas d'une finesse absolue ce qu'elle raconte. Mais elle, sa façon de le raconter, elle le rend comique parce qu'on ne le prend pas au premier degré. On n'est pas dans le pipi-caca, ce qui serait le cas avec beaucoup d'autres. Là, elle peut se le permettre. Faut pas s'en tenir qu'à péter dans un palace. Je dirais qu'il y a déjà cette rigueur, cette précision, ce timing pour faire rire. Le lapin chapeau. C'est pour moi. C'est magnifique. Les petits légumes. Volontiers. Très joli. La sauce moutarde. Parfait, j'adore ça. C'est magique. Est-ce que Valérie aurait été Valérie sans Palace? Est-ce que Palace aurait été Palace sans Valérie? Ça, c'est un débat qu'on ne tranchera pas. C'est quoi la renardière, alors? La renardière? Oui. Tu connais pas la renardière? Ça fait des centaines d'années qu'on est là-bas, on est ravis. Ah oui, c'est la propriété de famille. Voilà, c'est la baraque, on fait des grandes salades, des grillades, on a marié Caro et Arnaud, c'était génial. Cette bourgeoise qui revient de manière récurrente, sa manière de tout à coup raconter des histoires de cul ou des histoires sexuelles avec une crudité hallucinante. En plus, on a retrouvé des tas de cousins du côté de maman qu'on n'a pas vu depuis des années et qui ont des bites énormes. De dire des obscénités, et justement parce que c'est elle, ça devient formidablement drôle et pas du tout vulgaire, mais parce que c'est sa manière à elle d'être et de sortir les choses. Madame. Oui? Quand vous repassez votre linge, se dégage-t-il parfois de mauvaises odeurs? Oui. Oh la monteuse, non mais alors là, moi j'en ai vu des monteuses, mais je suis sûr que c'est toutes. Grosse pute, va. Il n'y avait pas ça à la télé. C'est à la fois drôle, décalé. Alors on la reprend dans la foulée, allez. Elle est prête? Action. Quand vous repassez votre linge, se dégage-t-il parfois de mauvaises odeurs? Oui, mais seulement quand je pète. Elle aurait pu être une nulle. Elle est complètement dans cet état d'esprit qui est un état d'esprit de second degré, de drôlerie. Papa, regarde. Putain, c'est Mary Poppins. Putain, c'est super, c'est Mary Poppins, papa. Papa, putain. Mary Poppins. Je vous en prie, restez assise. Je me présente, je suis Mary Poppins Junior, fille de Mary Poppins Première. D'autres moments où il y a quand même malgré tout des messages qui passent, rien n'est jamais gratuit, ça dit toujours quelque chose. Oh putain, con de merde, papa, regarde. Putain, con de merde, papa. Putain, con de merde, papa, mais regarde, Putain, con de merde, putain. Vous avez des méthodes un peu musclées quand même. Oui, un peu musclé, monsieur Gillet, certes.
Mais je pense qu'à l'aube du XXIe siècle, ce n'est pas la peine d'employer des méthodes vieux jeu. Ma mère, Mary Poppins, avec tout le respect que je lui donne, n'était qu'une gauchiste. Illuminée, qui n'a produit que des générations de rêveurs, de funambules et d'acrobates. Ouais. Je pense que c'est le même amour de la connerie, quoi. La bonne connerie. Il ne faut frapper son fils qu'avec imagination. Ah bon? Et pour cela, il ne suffit que d'un seul mot. Super branlé, bien ajusté, coup bas, tourne à l'oignon. Les nuls, elle est assez loin. Je crois que Valérie, elle aime aller aussi assez loin, quoi. Donc là, la rencontre, elle est formidable. Super branlé, bien ajusté, coup bas, tourne à l'oignon. Un simple appareil comme ça peut servir de cette façon. Cette bouteille est un exemple, on peut en trouver millions. Super branlé, bien ajusté, coup bas, tourne à l'oignon. Elle a quelque chose dans l'oralité, c'est-à-dire la capacité à exprimer des verbes et des mots et un flux continu qui fait qu'elle a un rythme, elle a du jazz, Valérie. Dites-moi Valérie, faites-moi plaisir, donnez-moi les quelques mots qui ont un double sens et... Pour moi, ça s'appelle les mots des gueux, donc c'est des mots, c'est comme par exemple presbyte, Oui. compétent, Oui. Il n'y a pas un mot qui va pas. sarabande, perpète, On se dit c'est incroyable. tapissé, paniqué, consensus, John Baez, s'expatrier, enrichi. Enrichi, oui, d'accord, enrichi par moi. Voilà. C'est un peu long parfois. Knobelpeace, Oui. De Gaulle. Merci beaucoup. Il y a un artiste très, très important, pour qui c'est une évidence, c'est Boris Lucchini. La sémantique, la syntaxe, les verbes, le sens des mots, c'est très important pour elle. Et donc elle travaille énormément sur le texte. Alors les personnages, ce qui a fait beaucoup rire, c'est on est mort de rire. Hein, Oui, et mort de rire. Voilà, alors Voilà. je vais entendre dire. Les coups de maille, exactement. Et donc Ça lui colle à la peau, mais je pense parce que le vit vraiment, les incarne. Non mais où est-ce que vous avez entendu, où est-ce que vous avez appris à dire c'est génial? C'est pas. Non, mais il y en a plein, des gens comme ça. Oui. Qui viennent voir mon spectacle et qui me disent, après pourtant l'avoir vu, c'est génial, j'étais mort de rire. Ils se reconnaissent pas du tout. Non, pas du tout. À travers même des portraits comme ça, un peu au vitriol, il y a beaucoup d'affection, je suis sûr. On se demande si vous êtes né dans ce milieu ou quoi. J'ai des cousins comme ça, mais pas mes parents. Pas tout... Non. Elle a de la tendresse pour ces gens-là. Peut-être est-ce qu'elle les sent perdus. En tout cas, il y a quelque chose qui la touche énormément chez les bourgeois, oui. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût raffiné du maître de maison qui charme toujours les invités. Ah, Ferraro Rocher. Magnifique. Monsieur, avec Ferraro Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Chaque fois, je prends au moins 3 kilos avec ces réceptions à la con. Parfois, on a une vision d'elle un peu en hauteur. On se dit, elle a une telle élégance, etc. En fait, elle est très élégante et très chic, mais elle adore la transgression. Donc, dès que c'est un peu disruptif, que c'est marrant, voir que c'est un peu sale et tout, ça la fait marrer. Bonjour Catherine. Bonjour Laléane. Bonjour Joy. Partez pour une séance de yoga. Mais ça m'étonne pas qu'elle participe à Catherine et Liliane, parce que j'ai l'impression qu'Alex Lutz, c'est un peu de la même famille. Breathe in. Breathe in what? In. Dedans. In. Ils font les choses complètement, ils se travestissent, sous un côté très cadré, ils emploient des mots que d'autres n'emploieraient pas. Ça fait de bien. Ça fait énormément de bien. Détendu. Oui, je me sens sereine. bien. Oh là, mince. Bah toi aussi. Eh bien, moi aussi, je m'y mets. Mais c'est sympathique, écoutez. Je pense qu'elle devait bien se prendre la tête pour ça. Dans l'écriture, dans la façon de le jouer, avoir le bon timing, le bon tempo pour dire ça. Dépêche-toi, Léléade. Voilà. Je crois que c'est un petit peu tard. Elle est dans son élément, ouais, manifestement pas. La merde n'est pas son élément, c'est Alex Lutz et Catherine et Liliane qui est son élément. Je vous dis à dans 2 semaines. Alors, dans 2 semaines, on pourra pas parce qu'on a justement, on a un PowerPoint. Très bien. Eh bien, à dans 3 semaines. Au revoir les filles. À bientôt. Oh là là, là là là. Et c'est aussi toute cette pudeur qui la pousse à faire des personnages exubérants. Bonjour, Catherine. Bonjour,
Bonjour Lélia. Bonjour Joy, la nutritionniste des stars. Alors, je vous ai un petit peu observé pendant votre déjeuner. Lélia, qu'est-ce que c'est que tous ces fromages, ces spécialités fromagères? Pas possible. Qu'est-ce que je mange alors? De quinoa, tout simplement. Et Catherine, qu'est-ce que c'est que tout ce gluten que tu mets dans ton assiette, dans ton caddie, dans ton sac? Mais Non. oui, mais il y en a partout. Alors du gluten, je suis obligée. Qu'est-ce que je peux bouffer? Du quinoa. Ah, du quinoa. D'accord, du quinoa. Oui, bien sûr. Et les légumes, alors moi, je prends toujours un petit gratin. Le légume est finalement un fruit déguisé. La carotte, la tomate sont des fruits. Ou des fruits déguisés. Bien Évidemment. sûr. Donc, Gros qu'est-ce qu'on peut remplacer? Alors, on prend quoi? Du quinoa. Du quinoa. Du quinoa. D'accord. Eh ben, dis donc. C'est bien, c'est très bien. super. Écoute, d'avoir ce petit tableau là. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon été. Une bonne épreuve du maillot de bain. Vous allez être toute belle pour On va l'été. t'écouter. Il a eu ce génie de se créer ce personnage qui est tellement crédible qu'aujourd'hui, faites un tour dans la rue, vous dites, à votre avis, Valérie Lemercier est bourgeoise ou pas bourgeoise? Tout le monde vous dira, 99% vous diront aristocrate et bourgeoise. Elle a beaucoup joué de ce personnage-là, évidemment sur les plateaux aussi, mais on s'est vite aperçu que c'était aussi autre chose, Valérie. C'était pas juste cette image de snob. Elle a une palette beaucoup plus large que ça, mais c'est là-dessus, évidemment, qu'elle s'est fait connaître à travers des personnages hyper efficaces, et elle a eu l'intelligence de ne pas s'enfermer dans ce personnage-là et de montrer d'autres aspects, évidemment, de sa personnalité et de son talent. Comment tu t'appelles? Odeline. Odeline. Je revis cette scène, je la revois, on la revoit souvent, et je me dis, mais personne n'aurait fait ça comme ça. Personne. Tu sais, dans ma classe, j'ai une copine, enfin, c'est pas tellement une copine. Elle s'appelle Noémie, elle met du vernis. Quand on pense à Valérie Lemercier, on se dit, si c'est elle qui le fait, ce sera formidable, ce sera génial. Elle souffre du syndrome d'Indochine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle de Saigon, ancienne capitale de l'Indochine, elle rentre en transe. Je vous propose une recette facile. Notre ingrédient du jour, l'huile. Elle a un personnage indispensable. Elle est toute... Ceci dit, c'est bon, hein. Oh, c'est de la merde. Merde. Demandez à la lune, le soleil ne le sait pas. Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Vider les truites. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui lui ressemble de près ou de loin à Valérie. Je lui ai montré mes blessures. Elle a mis sur mon galon. Ouais, une folie maîtrisée, en fait. Mais oui, bien sûr, il y a une part de fêlure. En plus, elle fait tout le temps sa crameuse, elle parle comme ça. Dépêche-toi de me prêter tes feutres. Tu fais un arrêt là-dessus, tu vois, tu fais comme ça, un double take, quoi. Tiens, qui c'est? Ça a vraiment scellé notre amitié et notre complicité dans le travail. Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. Ils sont mauvais dans la bouche. C'est vraiment un personnage fascinant. Fascinant. Ça me manque peut-être un petit peu d'huile. Comment tu t'appelles? Odeline. Odeline. Odeline Fion, mais Cédric Dranguet à l'école, il m'appelle Trouduc. Les enfants sont cruels. Valérie Lemercier dans l'école des fans, c'est sans doute le plus bel hommage à Jacques Martin. Je pense que c'est un des premiers sketchs que j'ai passé à ma fille. Où il est ton papa? Là-bas. Montre-le-moi. Ah, je le vois. Comment s'appelle-t-il ton papa? Papa. Les enfants sont merveilleux. Et la dame à côté, c'est ta maman? Non, c'est Monique. Elle dort avec nous dans la chambre de papa et elle met pas tellement de pyjama. Elle est gentille, Monique? Oui, mais des fois, elle me met toute nue dans un placard. J'aime pas tellement. C'est merveilleux. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est qu'on s'y identifie quand même. Et pourtant, ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? Il nettoie le caca des morts à l'hôpital Tessier. Non, non, ne riez pas. Il n'y a pas de saut métier, même s'il y a des métiers avec un seau dans lequel on met la Il aime bien son travail, ton papa? Bah oui, mais aussi, quand ils rentrent de l'école, ils sont mauvais. Et Monique, elle aime pas trop, alors elle me dispute. Oh.
Il y a chez elle un don de l'observation qui fait que tout ce qu'elle dit, ce sont des choses qu'on vit, qu'on a vécues, qu'on s'est interdit de dire. Qu'est-ce que tu es jolie, Audeline. C'est Monique qui m'a coupé les cheveux. Très bien, Monique, très bien. Tu as une très très jolie robe. Qui est-ce qu'il te l'a donnée? On me l'a pas donnée, on l'a achetée. Pardon? Il y a une authenticité simplement là-dedans, plus ensuite un très joli travail d'acteur, parce que tout ça est vachement bien joué, hein, oui, oui. Elle fait la cuisine, Monique? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? De l'huile. De toute façon, les nuls, ils sont exactement dans le même esprit. Exactement. Donc c'est magique. Est-ce que tu sais, Audeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? Vider les truites. Vider les truites? C'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites? Non, avec de l'huile. Ils avaient cette science et, avec une Valérie Lemercier, on touche au génie. Elle le fait physiquement, physiologiquement, elle se change de façon unique. Une école du fan, vous le savez, consacrée aux chanteurs morts. Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts? Oui. Qui tu aimes comme chanteur mort? Hervé Villard. Il n'est pas mort, Hervé Villard. Il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous, Hervé. Après, c'est vrai que dans l'école des fans, elle est dans un exercice qui est différent de celui de vous aimez, c'est moi qui l'ai fait. Là, elle casse complètement ce truc. Et elle sort de ce personnage de grande bourgeoise pour devenir une enfant qui en même temps, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais vraiment, c'est une enfant. C'est une vraie enfant à ce moment-là. Non, Hervé Villard n'est pas mort, ma petite fille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Capri, c'est fini. Non, Hervé Villard n'est pas mort. Tu vas nous chanter, comme on avait dit, Bambino de Dalida, qui, elle, est morte. Tu as vu son hommage à Jean-Pierre Foucault? Ça veut dire qu'elle est morte. Est-ce que tu as vu un hommage à Hervé Villard chez Jean-Pierre Foucault? Non. Non, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Il y a ça chez Valérie, il y a quelque chose de très enfantin. Donc tout ça aide à ce que quand elle se lâche, ça reste très léger et ça passe, comme je dis, ça passe, oui. Tu es prête, Audeline? Bambino. Capri, c'est fini. Non. Audeline. Audeline. Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. Ils sont mauvais dans la bouche. Tu es bien insolente, Audeline. Alors on reprend. Pinot, on reprend. Bambino. Capri, c'est fini. Audeline, on a dit Bambino. Tiens, je l'ai pas volé, celle-là. Non, c'est vachement bien, elle peut tout dire, voilà. Quand on tient un personnage comme ça, elle pourrait aller beaucoup plus loin et dire absolument n'importe quoi. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Caprice, c'est fini. Je sais bien que j'y retournerai un jour. On l'applaudit, comme elle la mérite. Audeline, peut-être une future Vanessa Paradis. Je dis bien peut-être. Ça t'a plu de chanter? Mais arrête de postillonner comme ça. Les enfants sont merveilleux. Cela me rappelle un mot de Jacques Sépia qui disait « L'enfant est le miroir de l'âme et le révélateur de notre naïveté perdue. » Tu parles un peu trop tout le temps, hein. Excuse-moi. Et voilà pourquoi, depuis plus de 25 ans, je ne me lasse pas de présenter avec le même plaisir l'école du fan. Martin Martette qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette. À la semaine prochaine. Parfois, quand même, on retrouve chez les humoristes quand même un peu les mêmes choses, un peu les mêmes thèmes, un peu... Chez Valérie, pas du tout. C'est un univers à elle qui ne ressemble à rien d'autre. Qui est complètement halluciné. Il y a la petite fille de 5 ans. Tu sais, dans ma classe, j'ai une copine, enfin, c'est pas tellement une copine. Elle s'appelle Noémie, elle met du vernis.
C'est pas bien. Hein. Non, c'est pas bien, non. En plus, elle fait tout le temps sa crâneuse, elle parle comme ça. Dépêche-toi de me prêter tes feutres. J'aime pas trop, hein. Elle fait tout le temps sa crâneuse parce que son père, il est dans un métier à Mirapolis. Voilà, un petit peu excitouille. Voilà, elle est tout le temps décalée et en même temps elle est très proche. C'est ça qui est remarquable. On peut commencer? Pas de problème. En plus, j'ai tout mon temps. J'aime bien votre émission, alors... Ça doit être difficile d'avoir un moment pour soi, pour s'occuper de sa maison, non? Oh, bah je commence mon linge le dimanche matin, comme ça c'est bien. J'ai ma journée. Oui, je fais mes lainages à la main le matin, puis après manger, je fais mes machines. En général, j'en fais 1 à 40, puis 2 à 90, oui. Ah oui, moi, tout ce qui est culotte, je fais bouillir. Rien n'est jamais gratuit, en fait. Il y a toujours un premier degré, un deuxième degré, un troisième degré. Qui c'est les petits noirs? On croit qu'ils sont gros parce qu'ils ont un gros ventre, mais c'est parce que justement, ils sont maigres. Bah oui, parce que comme ils ont très faim, et bah, ils avalent de l'air comme ça. Alors ils font comme ça, et puis ça fait un gros ventre. Bah oui. Très mignonne. Jouer les gamins, c'est aussi se rappeler on l'était tous, donc voilà, il y a de ça, il y a cette espèce de naïveté. Mais qui c'était cet adorable? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mon papa, il a dit de l'attendre là. Il est parti montrer sa nouvelle moto à la dame du standard. Ah, Océane! Océane, eh ben, il en a des idées, ton papa. Il s'embête pas, lui. Pour que les choses soient drôles, il y a une question de synchronisation, de rythme. Elle arrive une seconde trop tôt ou trop tard, elle donne pas du tout le même effet. Tu attends là, tu dis Picsou Magazine et tu manges du Nutella. Non. Ah si, tu as mangé du Nutella. Non. Ah bah si, Annie, tu as mangé du Nutella. Non. Si, mais tu as le droit, c'est vrai que c'est bon. Mais on ne peut plus en ce moment. Tu connais Ségolène Royal? Attends. Eh ben, Ségolène Royal, elle dit que c'est très mauvais pour la planète. On n'a pas le droit d'en manger. Elle veut le faire interdire. C'est pas l'huile de palme. Elle n'en a pas mangé, elle est toute barbouillée. Je sais qu'elle adore jouer les petites filles, mais je suis sûr de ça. Elle a dû adorer se mettre du Nutella sur la figure. Sûr. Elle est toute... Ceci dit, c'est bon, hein. Oh, c'est de la merde. Je te dis, c'est de la merde. C'était encore les chiottes de Barthès qui a dû être bouchées. Il a dû y aller, elle en a bouffé. Elle a mangé du caca. Elle a bouffé de la merde, de la boucherie, de quelqu'un, un papier, un chiffon, un PQ. Comme ça. Valérie, c'est quelqu'un à la fois d'assez solitaire dans sa façon de faire les choses, mais en même temps, parfois, la greffe prend avec certaines personnes, et ça avait pris avec les nuls, ça a pris avec Cad et Olivier, et tout d'un coup, il y a une espèce d'étincelle. Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. Le look de Valérie, quoi, là, mais tu vois ce que je veux dire. C'est ta Vérone qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. C'est hyper agréable de voir quelqu'un qui est autant concerné. Jour après jour, quand ces accords en moi se font, c'est ma plus belle histoire d'amour. È un pugno che non forma male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città. Ça, c'est des moments hyper jubilatoires pour nous. Et là-dessus, Valérie était hyper précise dans les costumes. Quand j'entends toi, tu es mon autre. Je me suis dit, est-ce que ce truc-là va... Et en fait, il continue aussi d'exister. Voilà, on m'en reparle, on le ressort. Parce que nous, on avait fait avec Olivier des sosies, des faux sosies. Enfin bon, on délirait sur comédie. Et puis avec Valérie, ça s'est super bien passé. Voilà. Et là, c'est ce que ça a donné de mieux, je trouve. Comme quand ils ont fait l'imitation, alors je sais pas si on va le voir après, mais quand ils font la parodie de la classe, c'est magnifique. Elle n'est pas gênée parce qu'elle peut se tirer des balles dans le pied en permanence. Elle aime bien se ridiculiser, ça la dérange pas. Muriel, montée de lait, ma petite Muriel.
Approchez-vous, ma petite Muriel. Patron, allez. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Une fable de ma composition. On vous écoute. Les 2 pommes de terre et la courgette d'Angleterre. 2 pommes de terre faisaient le tour de la terre à la recherche d'une amie pour compléter la panoplie. Une courgette, elles trouvèrent dans la campagne d'Angleterre. Mais oh là là, la galère! Toute cette peau, quelle galère! Avec un coutelas, une fille de ferme en retira tout l'épiderme. Ça y est, dirent les patates. Nous voilà prêtes pour l'éclate. Moralité, il faut que la courgette soit épluchée pour pouvoir lâcher la purée. Je pense que Valérie et toute l'équipe des Nuls ont partagé très vite comme ça cette envie de liberté. Si on leur avait dit finalement votre sketch n'a pas fonctionné, ils n'auraient pas pleuré. Ils auraient dit en tout cas nous on a bien rigolé. Bienvenue dans l'univers des infiniment cons. Moi je m'en fous, à midi j'ai mangé une grosse miette. Putain de merde, on a le beau temps. Moi je m'en fous, à midi j'ai mangé une grosse miette. C'est moi qui l'ai porté la miette. Putain de merde, on a le beau temps. Putain, on a le beau temps. Putain, il y a la rosée qui tombe, putain, mon Raoul qui va m'attendre. Moi qui l'ai porté la miette. Moi je m'en fous, à midi j'ai mangé une grosse miette. Moi qui l'ai porté la miette. Moi je m'en fous, à midi j'ai mangé une grosse miette. C'est une chose qui s'explique très mal. Pourquoi tout à coup, en effet, toute une salle se met à rire sur quelque chose qui est complètement en dehors des sentiers battus. C'est du jeu, c'est juste du jeu. Il n'y a pas à chercher plus loin. Après, c'est comédiens qui osent et d'autres moins. Non, il a pas arrêté, putain. Va te butiner le trou du cul du chat, putain de merde. Je dirais pas que c'est une palette de savoir-faire qui fait son talent. C'est plus quelque chose de profondément... C'est plus un grain de folie profondément ancré en elle et qu'elle couve et protège plutôt que le combattre. Les grains de folie, ça peut être des trucs très bizarroïdes. Elle, c'est même pas bizarroïde. Ça lui va bien. Et dans tout ce dont on a parlé, et y compris l'expérience de Palace, les Nuls, tout ça, il y a beaucoup cette idée avant tout de liberté qu'on se donne. Tout le monde dit que c'est la cérémonie la plus pénible, le pince-fesse le plus ennuyeux qui existe. Et elle, c'est la première qui a réussi à en faire quelque chose, à en faire un show. Valérie, c'est un mythe de moments hyper réfléchis sur c'est quoi les Césars, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça peut être intelligent, chic, mais comment on peut vraiment se marrer. Et puis il y a des moments d'intuition absolue où elle a juste envie de s'amuser. Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie, Mademoiselle Valérie Lemercier. La musique dans la peau, que ça y est, monsieur Bobo. Faut pas rendre c'est au bouillon. Non. L'entrée des Césars avec Valérie Lemercier qui commence à chanter Zouk Machine, c'est pas une séquence qui a été pensée. Ce soir, c'est la soirée de tous les possibles. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Mais Valérie, elle est exceptionnelle parce qu'elle a son univers. Est-ce que vous avez déjà vu une grosse chaussure comme ça? Monsieur le ministre? Son grain de folie lui donne un aplomb qui nous tranquillise. Elle danse, elle chante, elle réalise. Je remplis pour les Césars, ce con. C'est une artiste qui adore la culture populaire, mais qui en fait toujours autre chose. Alors, relaxez-vous, mettez de côté toutes vos pulsions négatives. Elle aurait pu s'entendre bien avec Warhol, c'est une artiste de pop art. Car ce soir, je suis votre maîtresse de cérémonie, bien sûr, mais je suis avant tout votre amie, votre confidente. C'est ça qu'elle a fait avec Zouk Machine, qui est une chanson de culture populaire. Elle la pose dans un packaging qui est le Théâtre du Châtelet et elle en fait un tableau de pop art qu'on peut mettre au Guggenheim. Elle aime le public et le public le lui renvoie. Bonsoir, mes petits chatons. Bonsoir, monsieur le ministre.
parce qu'elle a une sincérité, une générosité, un amour. Elle est toute seule au milieu de la scène et elle dit des choses qui vous touchent au cœur. Pour oublier un court instant toute cette compétition dégueulasse, je vais vous demander, tout simplement, de vous embrasser. Dans une cérémonie comme ça où tout le monde serre les fesses, c'est un peu guindé, oh là là, pourvu qu'elle se sente à l'aise, avec elle, très vite, on sent que de toute façon, pour elle, ça va aller. Si ça va pour elle, alors ça va aller pour tout le monde. 1, 2, 3, c'est parti. Faites-le aussi chez vous à la maison, on est tous un peu des saltimbanques ce soir. C'est quand même extrêmement intimidant, j'imagine, de faire ça. On sent qu'on a beaucoup de poids sur les épaules. Cette année, la cérémonie des Césars est placée sous le signe de la fête et des voyages. En effet, des tas de voyages à gagner tout au long de la soirée. Les gens ont l'impression qu'ils vont jouer leur carrière quand ils présentent les Césars. Parce que je te retrouve face à tous les gens avec qui ils aimeraient travailler comme acteurs. Donc la plupart, ils disent non, j'y vais pas, moi. C'est le fameux forfait Évasion César 2007. Une formule tant souhaitée par Gilles Jacob. Tu vois, t'as bien fait de te battre, mon poussin. L'exercice mécanique, c'est de remettre 22 Césars ou 21. C'est la base, mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi livrer 3 heures de spectacle. Attendez! J'ai l'impression que l'on essaye de voler l'enfant d'une pauvre femme. Quoi? Allez, venez les garçons, on a plein de Césars à remettre. Allez. Vous présentez à la fois ceux qui sont les lauréats et vous présentez ceux qui eux-mêmes viennent remettre aux lauréats, alors que dans ceux qui remettent, il y en a plein ou qui l'ont eu, ou qui le méritent, ou qui pourraient l'avoir. Je me suis garé sur une livraison et j'ai pris une prune. Je voulais savoir comment ça se passe. Si moi j'ai fait des photocopies de mes fiches à la poste après-midi, c'est moi qui ai payé. Donc il faut beaucoup de générosité, beaucoup de travail et beaucoup d'humilité. Elle considère la télévision comme un spectacle, en fait, Valérie Lemercier. C'est pas à toi de... Non, s'il te plaît. Non, Valérie. Si, écoute, j'ai envie qu'on passe une bonne soirée. Mais c'est pas... Non, merci quand même. Voilà, merci, Valérie. Quand c'est une émission de télévision comme les Césars, alors là, tout est produit, tout est léché. C'est un spectacle qu'elle donne à la télévision. Donc, je trouve que c'est exactement ce qui lui convient. Un premier film, c'est 24, 26, 29, mais il manque 6 €, là, Valérie. C'est pas juste quelqu'un qui est figé, qui va annoncer des choses, qui va passer un micro, aller de l'un à l'autre. Je voudrais pas abuser de votre temps. Ce César appartient entièrement à Michael Arndt, le scénariste de Little Miss Sunshine. Comment? Je pense que tu caressais le César d'une façon un petit peu explicite. C'est vrai? Ah, voilà. mince. Donc, mets-le C'est parce comme que ça. j'étais très content. Voilà, là. Il était content. J'étais content, voilà. Parce qu'elle sait toujours s'appuyer sur les gens qui sont en face d'elle, que ce soit du public. Excusez-moi, je crois qu'on va pas pouvoir continuer la soirée comme ça. Que ce soit les professionnels du cinéma quand c'est les Césars. Là, en coulisses, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Une vraie porcherie, j'ai failli glisser sur une tranche de jambon de la mer. Pour faire passer quelque chose, raconter une histoire, faire passer un message. Enfin, ça, c'est rien. Carole Bouquet a une pâte de fruits au cassis collée dans les cheveux. Non, vraiment, je suis pas contente. Si ça continue, je vais prendre un frère Larieux pour taper sur un frère Dardenne. C'est une femme de scène, justement. Dès qu'elle arrive, elle en prend possession et elle tient le public. Attends, juste une toute petite chose, Michel. Oui, toi, Michel Denisot. Je suis repassée à la maison cet après-midi pour me changer. T'as vu un peu le bordel dans la cuisine? D'abord le texte, ce qui est le message, ce qui va être dit, comment ça va être fait. On a répété, il y a eu des réunions d'écriture. Alors c'est sympa parce que c'est chez elle souvent. Valérie, elle fait la bouffe pour les copains. Les yaourts entamés, des miettes de mimolette partout par terre. Mon déodorant spécial vêtements noirs dans le frigo. Non mais c'est n'importe quoi. Et à 23h, vous avez un coup de téléphone de Valérie où elle vous dit « Il est bien cette phrase, mais tu vois, si on met « je », virgule, je me demande si c'est pas plus clair que si on met « je », point virgule ». Attends, c'est pas parce que tu présentes une émission tous les jours et moi une fois par an qu'il faut tout te permettre, hein, Michel. Hein. Elle s'investit énormément, tellement qu'on peut dire que c'est de l'ingérence, qu'elle est partout, mais partout. Un engagement, travailler avec Valérie. Après, quand on aime les artistes, toujours pareil, il y a un tel retour de plaisir. Vous voyez, c'est formidable de recevoir un César. Le seul petit problème, c'est que dans les semaines qui suivent la cérémonie,
On est un petit peu obligé de coucher avec les gens qui vous le demandent pour montrer qu'on n'a pas la grosse tête. Elle a une gestuelle, elle a, puis c'est une très très belle fille. Vous la regardez et vous êtes de toute façon sous le charme. Alors je sais de quoi je parle. J'en ai eu un en 94. J'ai dû satisfaire mon marchand de journaux, des amis de mes parents et un ancien copain de conservatoire qui a bifurqué vers l'informatique. Des rapports pas toujours très harmonieux, mais qui m'ont permis de mieux connaître mon corps. Elle est chez elle, elle sait tout faire. Elle connaît la caméra aussi bien que le rapport direct avec le public. J'ai 7 de nos plus beaux comédiens qui postulent pour le titre du meilleur acteur de France pendu à mes lèvres. Du haut, bien sûr. Alors, en profiter pour faire rire avec des histoires de vulves, très peu pour moi, hein. Je suis très honorée de remettre au meilleur d'entre vous ce César emblématique. Vous le savez, ceux qui jouent un peu moins bien ne l'auront pas. L'occasion de réfléchir à comment réussir à jouer un peu mieux cette année et, pourquoi pas, gagner la timbale l'année prochaine. Eh oui, en attendant, ils ont déjà beaucoup mieux joué que la majorité des acteurs cette année. Et je ne suis pas la seule à le penser. Ça fait partie aussi du phénomène Valérie. Tu vois, Jean-Hugues, c'est pas grave. C'est pas grave. On veut pas te laisser repartir comme ça. D'accord, tu n'as pas eu le César du second rôle. Pour toi, ce soir, la fête sera peut-être un peu moins drôle. On t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme un acteur qui ne l'a pas. Tu vois, on t'aime comme ça. Elle danse, elle chante, elle réalise. Le format 16/9, un vrai carnage. Regarde ça. C'est l'amour, Tancred. Je ne dors plus, je ne mange plus. Oh, madame. Oh, Tancred. Oh, madame. Mon amour, Tancred. Parce qu'on se dit toujours, les Césars, ouais, mais les Oscars c'est mieux, ils ont plus de moyens. Ben là, quand on voit ce que Valérie a apporté, ouais, c'était super fort. Tous ces petits films qu'elle faisait avant, où elle se mettait dans tous les films, tout ça, c'est super. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Et mon visage? Aussi. Alors tu m'aimes totalement? Oui. Parce que toi, sans doute, tu crois que tu me fais peur, hein? Tu parles mal, tu travailles mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle! Mais je vis mal, mais ça, tu le dis pas. Oui, oh, j'oubliais, hein. Avec lui, là, qui est même pas capable de mettre un mot devant l'autre, et qui tombe de son vélo dès qu'on lui parle, hein? C'est ça pour toi, un homme, c'est ça? Et s'il te plaît, une dernière fois. Non, c'est non, Antoine Decaune. J'ai déjà dit merde à Cocatrix, je suis pas à ça près. Non, mais sois gentil, fais pas ta boum. Oh, tu commences à me les briser, hein? Mais c'est super dur et c'est beaucoup de travail, ça. Parce qu'elle n'a pas les moyens qu'ont les Oscars. Attention, faut le savoir aussi, ça. Quand même. Tout le monde s'attendait à ce que tu rempiles. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? M'en fous, t'improviseras. Cette année, je vais aux Oscars, je suis nommée. I am named. Allez, dégage, j'attends le petit Grégory. Le petit Grégory? Ben ouais, parce qu'il y a Grégory. Il joue avec moi dans le film, il se nominated also. Allez, Zou, du ballet. Vous lui avez lié les mains? Non. Johnny aimait trop se servir de ses mains. J'aime les mains. Et les doigts. Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick? Oh, mon petit Grégory, qu'est-ce que tu m'amènes? 2 billets pour Los Angeles en première classe. Allez, on dégage dans 3 heures. Champagne! Eh, tu sais quoi? Il veut que je rempile pour les Césars, ce con. Elle pousse le curseur. C'est-à-dire que on s'autocensure beaucoup quand on fabrique ce genre de cérémonie. Eh ben, amusez-vous bien. Et merci pour le cadeau, hein.
J'avais fini le passage de la bonne graine. J'en ai pris de la graine et pour longtemps. Mais t'as vu ce point avec son bouquet? Le réalisateur Laurent Guévrard a décidé de faire un film sur la vie de Jacques Chirac. Son choix s'est porté sur Chimène Badi. Elle me dit, tiens, j'adorerais faire un sketch avec Chimène Badi, qui fait le président de la République. Et en fait, moi, je comprenais pas. Donc je dis oui, parce que c'est Valérie que j'ai confiance. On va réfléchir à ça. Et donc, on a appelé Chimène Badi. Elle a dit OK. Moi, j'ai réussi à obtenir l'autorisation de tourner à l'Élysée. N'oubliez pas que la délégation chinoise arrive à 17h au Bourget. Bernadette est prévenue? Bien sûr, Monsieur le Président. Et en fait, ce qui est marrant, c'est ça. C'est qu'elle fait un sketch avec Chimène Badi, le président de la République. Et donc, elle réunit la culture populaire et un truc qui n'a rien à voir. Et Valérie, elle pleurait de rire. Et ce soir, à 21h, vous avez les douillets qui viennent dîner. Oh merde. Donc ça, c'est vraiment tellement elle. Et ça en fait une artiste de pop art absolue. Elle fait des collages. Elle a tendance à passer le coup de la ligne jaune pour tester un peu, pour voir si est-ce qu'on peut se permettre, etc. Come and discover the secret garden, the true life of Juliette Binoche. Juliette Binoche est une immense artiste et elles ont des caractéristiques communes. You are what you need to be in this scene. She acts, so you don't change, and you give it to me, honey. Moi, quand j'avais vu la parodie des Césars, ça m'a surtout fait marrer. Et derrière, j'ai vu qu'il y avait une polémique. J'ai vu que Juliette Binoche, apparemment, ne voulait pas que ça soit diffusé, que à l'Académie des Césars, c'était devenu un sujet tabou. She paints. Les entourages ont... Ah ouais... Donc, au départ, elle avait été un peu poussée. Ouais, tu devrais dire... Quand j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir Juliette Binoche sur mon divan, je me suis dit, j'ai envie de débriefer avec elle cette séquence et surtout ce qu'on a pu en dire, parce que ça me paraît à l'opposé de la personnalité que j'ai face à moi. She dances. On prête souvent aux artistes des choses qu'ils ne font pas, et en l'occurrence, Juliette Binoche a bien expliqué sur le divan pourquoi ça ne l'avait pas forcément fait rire, mais en même temps, c'était pas l'espèce de furie qui avait surréagi à un sketch qui, moi en tout cas, m'avait fait rire. She Cosmetics. She Cosmetics. C'est pas méchant, moi je trouve. Voilà, il faut avoir un petit peu d'humour et puis sur soi-même, mais non, c'est marrant. Juliette Binoche, a life apart. C'est pas une séquence qui m'a mis à l'aise d'un coup, hein, je vous dis la vérité. Mais après coup, ils se sont passés un coup de fil. Tout était clair et tout était sincère, joli, élégant, généreux. Ces deux immenses artistes, nés le même jour de la même année, ça crée des liens. Gad, qu'est-ce que tu viens de faire, là? C'était deux monstres et c'est deux monstres. L'un est vraisemblablement le plus grand artiste de stand-up en France avec Jamel, et puis Valérie, c'est Valérie. Donc moi j'avais envie, ça faisait tic-tac dans ma tête depuis toujours. Non, attends, j'ai pas rêvé. Quoi? De ce qui vient de se passer, là, derrière mon dos. Quoi tu parles? Mais il y a un écran, là, t'as déjà présenté les Césars, tu sais comment ça se passe. On voit. J'ai vu ce que vous avez fait. C'était pas compliqué, puisque Gad en avait présenté 2 ou 3, Valérie en a présenté 2. Voilà, tu es folle. Tu es folle. Tu es Ça y est, folle. je suis une femme, donc je suis folle. Et quand vous les regardez, ben, vous avez envie de les voir se donner la réplique. Sandrine, compte pas sur moi pour te prêter mes après-ski la semaine prochaine. Et Gad, la prochaine fois que tu voudras passer par l'entrée des artistes... Elle ose tout, ils osent tout. Et Gad, en face d'elle, c'est un drôle de client. Hein. Notre Vanessa nationale, la très magnifique Vanessa Paradis. Y a pas l'enveloppe. C'est normal, on te l'a pas mise, Oui. Vanessa. Pourquoi? Parce que, voilà, on sait bien que de toute façon, tu vas dire le nom que tu veux, donc... Ils ont une telle puissance. Comique est un terme presque restrictif. Valérie, tu veux pas leur dire juste avant de remettre le César le truc qu'on a vu avec Madame de Fontenay pour... Les filles, on est bien toutes d'accord. Vous êtes sûres de n'avoir jamais fait de photos un peu... Non? Même avec un fiancé un peu pompette qui voulait essayer son nouveau téléphone? Non, mais c'est vrai, parce que sinon, il faut leur dire, c'est la fourgonnette de l'Académie.
avec Alain Terzian au volant, qui vient récupérer le César. Il faut se dire qu'on est le premier spectateur privilégié et l'envie de voir Valérie et Gad se regarder dans les yeux. Gad et Val, juste une petite question logistique à vous poser. Le fait de remettre un César comme ça, est-ce que ça peut être considéré comme une demi-journée de travail? Non, la remise d'un César, c'est une opération blanche. Marina, Gad a raison, c'est pas possible du tout. La seule chose qu'on puisse faire, on l'a fait pour Marion Cotillard qui voulait casser une petite graine dans le quartier. On peut te donner, si tu veux, 2 tickets restaurants. Eh ben, va dire toi, Harrison Ford, qu'il n'y a plus de tickets restaurants. Vas-y. Ils se connaissaient pas. Ils s'étaient peut-être croisés sur un tournage ou sur un set de télé, mais ils se connaissaient pas. Harrison, if you want, I have a Twix in my bag. I can give it to you later, after, to the Phukets. Good energy for dancing. En fait, ça a été assez rapide. Je crois que Gad a dit oui tout de suite. Puis on a fait une rencontre, et puis voilà. Charlotte, ouais, tu te souviens l'année dernière, quand Yvan avait perdu 20 kilos pour son rôle, tu passais souvent à la maison, tu nous disais « Oui, j'ai une petite baisse de désir ». Et nous, on t'a dit « Eh ben, nous aussi, ça nous arrive avec Gad ». Elle est folle de faire ça, mais elle le fait avec tellement de hauteur que tout d'un coup, ça passe. Et le contre-champ dans la salle, c'est qu'on a les 2 artistes en question qui sont morts de rire. Et oui, tu vois, tu nous as écoutés et tout s'est arrangé. Elle tient le public. C'est une des raisons pour lesquelles elle est une maîtresse de cérémonie absolument incroyable. Et Valérie, c'est pas une artiste à qui on peut dire « Tiens, viens faire les Césars, c'est super, voilà pourquoi, etc. » Je cherchais un moment artistique où il y ait du cinéma, de la mythologie, et il fallait faire ce qu'elle aime, c'est-à-dire faire un truc joyeux et sympa, où elle s'engage physiquement, donc de la danse. Et donc je me disais, les Césars n'ont jamais rendu hommage à cet immense metteur en scène qui est Gérard Horry. C'est dingue, on était au restaurant près de chez elle, dans sa rue, et je lui dis « J'ai envie que tu fasses ça ». Elle me dit « Ah super, je fais les Césars ». Jacob, elle va danser. Les premières notes de la musique, vous dites qu'est-ce qui va m'arriver? Elle entre en scène et là elle ramasse la salle et après vous n'avez plus envie que ça s'arrête. C'est digne d'une présentation des Oscars quand on voit les Américains commencer avec des comédies musicales, quoi. Alors c'était une surprise totale, elle avait vraiment fait ça complètement en cachette. En étant, d'ailleurs, je l'ai su après, parce qu'évidemment, on en a parlé après, paniqué à l'idée que, justement, le secret soit dévoilé. Il y avait eu beaucoup de répétitions, donc, justement, elle avait eu très peur des fuites. Elle n'est pas terrassée par ça, elle pourrait se dire « Je vais quand même pas refaire ce qu'a fait Louis de Funès ». Il y a quand même pas d'artistes qui se disent quand même « C'est chaud ton affaire, Renaud, d'aller faire Louis de Funès ». Elle dit « Bah, c'est chaud, mais j'y vais ». Elle se met en danger et le challenge, c'est que ça va passer au top. Mais elle le fait avec les petits bouts de maladresse qui sont feintes ou pas feintes, parce qu'à un moment donné, dans la danse, elle perd son chapeau, et donc c'est pas prévu, donc il faut qu'elle aille le rechercher, donc on a toujours des pains dans le César, mais c'est rigolo. C'était d'abord très émouvant, parce qu'en plus, il se trouve qu'elle était maîtresse des cérémonies, il se trouve aussi qu'elle a eu le César du meilleur second rôle pour Fauteuil d'orchestre. C'est une showwoman, elle produit du divertissement et de la culture, mais en bas, dans la salle, à 10 mètres d'elle, il y a une rangée où il y a Michel Morgan, Daniel Thompson, Christian Thompson, et il y a un truc qui se passe parce qu'elle rend hommage à leur père et époux. Voir le visage de Michel Morgan, qui nous a quittés depuis, c'est un moment bouleversant. J'étais très bouleversée aussi par le message qu'elle nous donnait. Elle a eu droit à des ovations debout. Ça m'a beaucoup émue, ça m'a fait rire. Elle m'a eu, hein. Elle m'a vraiment eu. C'est une soirée que je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr. Et donc le rythme et l'amusement, c'était nécessaire. C'est pour ça que ça a été des très très bons Césars présentés par Valérie. Et c'est merveilleux tout ce qui m'arrive. Et en fait, le plus beau dans tout ça, c'est de le partager avec celui qu'on aime. Voilà, elle est déjà très heureuse, mais l'Académie lui offre en plus un week-end gourmet autour de l'huile d'olive avec Jean Reno sur les traces de Jean de Florette. Une autre façon d'appréhender la première pression à froid. C'est formidable. Honnêtement, à voir et la voir travailler pour la cérémonie des Césars, ça a été pour moi à la fois un grand bonheur, un grand enseignement. Je voudrais me faire adopter. Valérie, vous voulez pas m'adopter? Si, bien sûr, mon bébé, mais il n'y a pas de problème. Je fais les papiers, vous avez qu'à les signer. Les animateurs de la télévision me pardonneront, mais je pense que le One Woman Show, c'est l'école absolue et l'épreuve absolue. C'est une performance très difficile de présenter les Césars. Et c'est vrai qu'elle a été probablement une des meilleures, ça c'est sans aucun doute. Elle a vraiment marqué de son sceau la présentation des Césars. C'est une référence, elle, hein, aujourd'hui. J'invite tous les lauréats et les remettants à bien vouloir me rejoindre sur scène. Tous les gens qui se trouvent bien habillés peuvent venir également. Elle a un coup de fil à me passer.
Ou un texto. On s'envoie des textos de temps en temps. Elle dit je veux, la réponse est quel bonheur. Gros bisous, mes petits chatons, je t'aime très fort. Des images de Valérie Mercier, en tant que téléspectateur, je suis le premier client. Marilyn dort avec une goutte de numéro 5 de Chanel et vous. Je veux dire, en pyjama avec une goutte de pipi au fond. Quand elle fait un plateau télé, ça marque. Est-ce que c'est possible de m'absenter 2 minutes? Elle est gonflée. Bon, peut-être des gobelets tout à l'heure, là. Elle était spéciale, Valérie, elle a toujours été spéciale. C'est le mot qui la caractérise le plus, c'est cette idée de liberté. Vous ne vous sentez pas intégré, vous vous sentez toujours un peu marginal. Non? Si. C'est un vrai phénomène, cette femme. Elle offre des moments de télé incroyables, hein, un spectacle de dingue. Elle n'est pas là par hasard, voilà. Alors, il y a un petit souci dans ce jeu, c'est la musique. Ah, qu'est-ce qu'elle a Ben, elle me plaît pas. La petite musique qu'il y a derrière, voilà, si on peut dire des choses à améliorer ou à... J'aimerais... Voilà, ça. Quand elle vient sur un talk show, évidemment, c'est improvisé, ce n'est pas produit, mais elle y va dans l'idée d'en faire quelque chose de très carré et de donner quelque chose au spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Ma petite coucouille. Quand je dis que Valérie, elle a besoin de rigueur, de travail, ça l'empêche pas du tout, au contraire, d'être quelqu'un de spontané, de spirituel et qui a beaucoup de répartie. La chose dont vous avez le plus honte? Je n'aime pas ce doigt-là. Il est un peu tordu. Ouais. Je voudrais bien qu'il n'existe pas, par exemple. Se passer de ce doigt-là. Celui-là. Je pourrais me passer de ce doigt-là. Il me plaît pas tellement. Mais je pense que dans son comique, il y a quelque chose de très rythmé et rigoureux. Et qui est moins dans l'espèce de happening que d'autres. En fait, Valérie, elle a une expression et elle a une sorte de body language de « je suis un peu folle ». Moi, je pense pas du tout qu'elle est de grande folie. Je pense que c'est une artiste. Parce qu'elle a des envolées, etc. Parce qu'elle rit fort, parfois, etc. Au début, on lui a fait tellement jouer les grandes bourgeoises trash que du coup, c'est resté un peu son personnage. D'une grande audace par rapport à elle-même, par rapport à justement ce je m'en foutisme. Valérie Lemercier, qui est très pipi-caca quand même, Valérie, faut le dire. Oui, ça me fait rire. Mais ouais, sur votre site internet, là, il y a tout, votre journée entière, et ça commence par le petit pipi du matin, c'est ça? Je pense que tout le monde en fait autant. Elle est totalement imprévisible. Regardez, on lance les gens un tout petit peu sur le foot et ça y est, c'est parti. Ça a redonné de l'énergie aux Français. Si vous voulez me faire un petit plaisir, Pascal. On est les champions. On est les champions. Non mais... Quand l'artiste se fait plaisir, nous, on le ressent très fort. Et Valérie, voilà, c'est cette espèce de naturel et d'aplomb naturel qui emportait l'adhésion et la sympathie. Qu'avez-vous appris avec le temps? Que dans les grandes occasions, comme ce soir, il ne faut mettre que de l'occasion. Et d'ailleurs, nous sommes tous les deux des personnes d'occasion. C'est génial. Nous avons des vêtements d'occasion. Oui. Ça date de quand, ce petit polo? Oh là là, quelques années, ma Et chérie. moi, ça a au moins 20 ans. Je dirais, elle a une générosité de spectacle. Elle ne veut pas que les gens s'ennuient. Alors, y compris si c'est un moment d'émotion. L'émotion la gênera pas. Si c'est pas du cucul à praline. Là, dans le film, vous n'aviez pas le budget pour un beau mec, c'est ça? J'aime le charme. Ouais. Et je suis beaucoup plus charmée par Patrick, par son intelligence, par sa tête, par ses mains, par son physique. Je ne suis pas... Voilà, pardon, mais moi, il me séduit. Et je pense que... Ah, Patrick! Je pense, mesdames... Laisse tomber, laisse tomber. C'est un moment douloureux. Quand elle me fait cette déclaration chez Ardisson et ailleurs, hein, chaque fois qu'elle a parlé, c'était plus que bienveillant. J'étais évidemment touché, même si je le montre peu, par pudeur, certainement. Je pense qu'on a la même façon de réagir aussi avec Valérie. Si vous voulez la gêner, vous lui parlez d'elle et en bien, surtout. Vous savez que je suis tellement conditionnée qu'un jour, je suis sortie d'une station-service, je suis rentrée dans une Safrane, j'avais l'habitude de la tourner. C'était pas la vôtre. Et c'était ma sœur qui m'avait emmenée en... Et
et une dame m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Oui, quand même, Donc, pour moi, station-service, potage à la tomate, sandwich, et je rentre dans la première voiture un petit peu important. Voilà. Et non, et je me suis trompée. Elle ira là où vraiment elle se sentira bien, ou en tout cas où elle imaginera qu'on l'aime et qu'on la serve bien. On aurait pu venir aussi en pyjama, parce que c'est votre tenue préférée, le pyjama. On a regardé votre Tumblr, et en fait, vous êtes souvent en pyjama. Ah bah chez moi tout le temps, oui. Ou en maillot de bain, comme ça je n'attrape pas de coups de soleil. Et vous êtes même allé à la matinale de Thomas Soto sur Europe 1, en pyjama. On a les images. C'était à 7h du matin. Bah oui, forcément. Voilà. Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour Thomas Soto, bonjour Alors, Julie. Premier renseignement, Hello. c'est que vous n'êtes pas le genre de femme à vous poser 1000 questions devant votre penderie le matin, puisque vous êtes venue ce matin en pyjama. Là, pour le coup, quelqu'un qui débarque en pyjama pour une interview en direct à 7h45 du matin, c'est totalement inattendu. Ben oui, écoutez, enfin, je voudrais quand même dire que je me suis lavée entre ma nuit et maintenant, mais j'ai remis mon pyjama, je savais pas quoi mettre et c'est quand même confortable. Vous êtes bien là? Oui, je suis bon, très bien. Tant mieux, nous aussi. Ah ben il faut que je monte mes chaussons aussi. Ah, ils sont très jolis, des mules. Assortis. Des jolis mules. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait très bien que là, on allait en parler, on en parle encore aujourd'hui, que ça a fait le buzz, comme on dit, sur le moment. Et en même temps, c'est une façon aussi pour elle, je pense, d'abord de s'amuser de tout ça. C'est une façon de dire que tout ça n'est pas si grave. Et puis d'essayer d'avoir un peu la main sur l'interview. Parce que, bon, évidemment, l'intervieweur, vous avez quelqu'un qui arrive en pige, elle sait très bien qu'on va attaquer là-dessus. Qu'est-ce que vous faites là, Valérie Lemercier? Qu'est-ce que je fais là? Vous n'êtes pas à Cannes, là? Ah bah non. Mais c'est pourquoi? pas pour les comédies, Cannes. C'est dommage, non? Bah oui, non. Mais j'ai mis un collier pour faire un peu Cannes. Ah, quand même. Quand je revois l'extrait là et que je vois, je lui pose, moi évidemment la question pyjama je l'avais pas prévue puisque je l'ai vu arriver en pyjama, mais en revanche les questions sur Cannes je les avais prévues. Et en fait on se rend compte qu'elle se raccroche à son pyjama, à sa tenue, à son collier pour répondre. Ça vous manque en vrai ou pas? Vous aimeriez que Cannes s'ouvre un peu plus aux comédies? Peut-être pourriez-en être la maîtresse de cérémonie un jour de Cannes, non? Ah j'adorerais. Ouais. Mais j'ai déjà fait ma demande, mais on m'a dit que j'étais pas assez internationale, donc voilà. J'aimerais bien être MC de Cannes. Quand il faut faire de la promo, elle fait la promo, elle fait le job. Mais ce qu'elle vous donne, c'est ce qu'elle a décidé de vous donner et elle le donne entièrement. Qui va jouer à l'Olympia? C'est Maman Caca. C'est Maman Caca. Qui va jouer à l'Olympia? C'est Maman Caca. Oui, c'est moi. C'est pas le service après-vente. Faut pas que ce soit une souffrance. Quand on vient de parler, quand on dit on fait de la promo, c'est parler de quelque chose qu'on aime. Et donc parler de quelque chose qu'on aime, c'est vous allez en parler comme vous aimez en parler, comme vous êtes. Alors j'ai vu votre spectacle, il y a 2 endroits où les gens rient, en tout cas beaucoup. Oui. C'est quand vous avez sur scène des flatulences, ça se fait, autrement dit. Vous aussi, tout le monde. Vous pétez sur scène. Votre mère vous a jamais... Non, elle est très ouverte, ça va. Et votre mari, franchement? Ah, aussi, oui. Il vous a jamais dit c'est un peu trop? Non, est-ce que vous trouvez que c'est trop? Je vais dire oui parce que ma mère nous regarde, mais... Sinon, si elle n'était pas là, on fait... je sais pas où est la caméra. Elle est là. Ah bon? Alors, Elle sait que voilà, on va la regarder, on va la juger, on va la voir, et donc elle fait attention, c'est tout. Voici que s'avance une jeune femme qui a plusieurs cordes à son arc, metteur en scène exigeante, comédienne très appréciée de ses partenaires. Et super sympa aussi. Édouard? Je n'ai pas compris la blague. Oui. Et super sympa. Tu as oublié. Elle est super sympa, c'est Valérie Lemercier. Donc elle considère non pas qu'il faut raréfier, parce que c'est pas une marketeuse de son image, raréfier son apparition, mais elle considère que quand elle arrive quelque part, le minimum qu'elle doit aux téléspectateurs, c'est de produire un moment. Et dès qu'elle apparaît à l'écran, c'est une sorte de régal absolu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la France. Valérie, bonsoir. With je ne sais quoi of French rendezvous. Champagne, croissant, coq au vin. Before we say au revoir, voulez-vous coucher avec moi cette soir? Le mot qui la caractérise le mieux, c'est la liberté. Et ben, justement, la liberté aussi de casser les codes, de sauter telle barrière qu'en principe on ne saute pas. Ébouriffante, impertinente.
impertinente, Valérie Lemercier fait son show. Mannequin d'un soir chez Gaultier. Le facétieux couturier a même obtenu d'elle un striptease. Oh, léger, léger. J'ai enlevé une veste, une ceinture, des gants et une petite culotte à la fin. Voilà, donc Valérie, elle représente bien ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a ses folies, ses envies. C'est ce qui a réussi aussi, c'est qu'elle s'est fait d'abord plaisir, elle était d'abord contente de ce qu'elle fait. Et tout d'un coup, bah oui, si elle a envie de faire un peu de chansons, elle se fiche que tel agent ou tel conseiller lui dise « Ah oui, mais alors, sur le plan marketing, je sais pas. » Non, voilà, elle fait ça. 95 M. Les retours et les je t'aime. Avec beaucoup d'émotion et pour la première fois, Valérie Lemercier. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. Bah ça, je trouve ça génial. Hein. C'était un fantasme. Enfin, c'est pas moi qui l'ai assouvissé, mais via Valérie. Elle a réussi à amener cet univers-là très particulier dans un univers grand public. Enfin, Jacques Martin, qui était le prototype du type à la fois cultivé et qui était à cheval entre quelque chose de très populaire et de mec raffiné. Et je trouvais ça intéressant. Viens! Goûte mes frites. Et ça aussi, ça dit beaucoup d'elle. Les émissions grand public l'invitaient parce qu'elle est très populaire, mais elle venait avec son univers, son registre, qui ne l'était pas, et ça ne la dérangeait pas, bien au contraire. Alors, les vaches blanches, rouges et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers du Normandie. Valérie, c'est une fille qui se met jamais une passage sur le nez quand elle regarde un objet de culture populaire. Elle le regarde avec une élégance absolue. Je viens de composer une chanson. C'est tout nouveau, hein, c'est pas du bronze. C'est une petite merde. Poussin, coin, coin. Poussin, coin, coin. Poussin, poussin, coin, coin. Poussin, coin, coin. Poussin, poussin, coin, coin. C'est pas fini. Poussin, loin, loin. Poussin, poussin, loin, loin. Poussin, loin, loin. Poussin, poussin, loin, loin. Merci. Si elle avait voulu continuer à chanter, elle se serait autant affirmée dans la chanson. J'aime la grande ours, le grand samouraï. Dans la grande course, je tombe, je m'entaille. Elle veut chanter bien, elle chante juste, elle veut que ce soit bien. C'est la grande amour, tous les deux sur grand écran. Mais parce que c'est une artiste, et c'est comme ça qu'elle voit son métier d'artiste. Et si elle danse, elle aime danser, elle pratique la danse, elle en fait suffisamment, au quotidien, je dirais. Ridicule, sur vos pointes, bordel! Mal tiré le chignon, doigt gros cul! Trop de beurre! Karine sublime! Gracieuse! J'ai envie de dire, tous les gens qui font un peu du burlesque sur scène, à un moment ou à un autre dans un spectacle dansent. C'est là où on peut se livrer, faire bouger un personnage, le faire danser sur une scène et maladroitement et jouer avec ça. Gros troupeau de bourriques! Et elle le fait très bien dans tous ses spectacles. D'ailleurs, elle démarre tous ses spectacles en dansant, Valérie. En faisant absolument n'importe quoi, mais c'est très très bien. Je crois que c'est un besoin, en fait, chez elle. Quand elle monte sur scène, tout d'un coup, d'avoir cette espèce d'explosion d'énergie. Et ça doit être aussi une façon de tout d'un coup, de vaincre un certain nombre, je sais pas, d'appréhensions. C'est parti! Attention, on suit tous bien mes pas! Allez! Je pense qu'elle a toujours eu conscience d'un truc, Valérie Lemercier, c'est qu'elle pouvait jouer de son physique, et qu'elle joue de son physique, et qu'elle sait qu'elle a ce physique-là, qu'elle peut dégager... When marimba rhythms start to play, you dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close,
sway me more. Elle est très jolie et elle aime être très jolie. Elle est très coquette, très élégante, très bien foutue, très bien habillée. Vous avez dit aussi, parfois à force d'être drôle, on devient belle. Alors, vous êtes très belle, alors vous le savez pas ou vous... Non, non, je dis... Enfin bon, c'est pas ça que je dis. moi, Non, mais- non, je dis que pour être drôle, il faut être un petit peu moche au départ. Mais après, quand on est un peu drôle, on peut devenir beau, ça peut s'inverser. C'est ça que je dis. Mais en même temps, elle casse tout ça et elle est capable de faire le clown et de s'en les dire. Vous avez fait exprès d'être moche pour Non, non, être non, non. crédible Non, mais il faut avoir un petit décalage de physique. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire chez les gens? Leur humour. C'est vrai que moi, j'ai été surpris les premiers temps quand la jolie femme a voulu sortir de la coquille, de la carapace, de la vieille bourge coincée moche. C'est la première fois qu'on vous voit avec les cheveux détachés, je crois. à Bah la oui, je me télévision. sens un peu mal. J'aime bien avoir mon chignon. Je suis le premier témoin de cette métamorphose apparente, parce que je pense qu'en fait, quand elle était cachée derrière son personnage de Pallas, par exemple, elle était déjà la belle fille plantureuse, extrêmement bien moulée, qu'elle montre aujourd'hui. Et c'était courageux puisque une partie du public a ronchonné, a dit « Ben non, nous, ce qu'on veut, c'est la vieille idiote, la vieille casse-pied, moche. Mais elle est de plus en plus belle. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter, elle est de plus en plus belle. Il faudrait peut-être que j'envisage vite de la demander en mariage. Give me all you got and don't hold it back. Ça va? Oui? J'ai un petit peu envie d'en savoir un petit peu plus sur Valérie Lemercier. Moi, je pense qu'elle est comme beaucoup de femmes qui sont comédiennes. C'est une actrice qui a envie d'être aimée. Sunshine, she's here, you can take a break. Est-ce que le fait d'être comédienne, justement, ça vous a permis d'avoir des masques pour cacher des souffrances ou peut-être des blessures ou... C'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup, c'est quelqu'un qui, justement, se cache derrière le show. Non, ça me permet de m'amuser. Moi, ce que je veux, c'est alléger tout. Tout me semble très atroce et tout ça, donc ça me libère. Clap along if you feel like Elle adorera déconner, aller dans la vanne, faire une blague, faire un sketch, etc. Mais dès que vous lui posez des questions un petit peu plus personnelles, un petit peu plus intimes, qui la touchent un petit peu plus, ça se referme. Voilà, le coquillage se referme. Moi, je voudrais pouvoir quitter mon domicile sans crier. C'est ça le don de la nature. Vous criez? J'ai beaucoup de mal à partir. Pour un intervieweur, c'est une cliente extrêmement rude. D'ailleurs, j'ai pas tellement de souvenirs, et c'est pas très glorieux de ma part, d'avoir réussi à lui faire dire des choses. C'est ça que je voudrais voir comme don de la nature. Et ça vous vient d'où, d'ailleurs? Ben, je Pourquoi sais vous pas, éprouvez le ça besoin? s'arrange pas du tout. C'est ça le problème. C'est peut-être la peur de l'abandon, c'est peut-être Je sais pas. de jamais retrouver peut-être votre m'allonger foyer. sur votre cube blanc. Oui. et Elle a je- peut-être je quelqu'un parle. à la maison qu'elle regrette après 2 minutes d'absence. Mais même quand je suis seule, je peux pas. On passe un bon moment, mais on peut se dire parfois à la fin, bon ok, c'était sympa, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste une impression agréable, c'est déjà beaucoup, honnêtement. Mais elle ne se livre pas. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas Valérie et qui la regarde à travers ce qu'on voit à la télé ou ailleurs de Valérie, peut se faire une idée assez précise de ce qu'elle est en fait. Moi, j'aimerais bien la connaître, Valérie Lemercier. Et je pense que la connaître, ça se mérite. Je pense que ça prend des années. Je pense que Valérie Lemercier, c'est comme un club dans lequel on n'a pas le droit d'entrer si on n'a pas la carte. Je peux pas fréquenter des gens qui ne me font pas rire. Ça m'intéresse pas du tout. Ça m'ennuie. Et je n'aime que les gens qui ont l'œil qui frise et avec qui on peut plaisanter. Sinon, j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée. Sauf s'ils sont vraiment pas drôles du tout. À ce moment-là, ils peuvent être drôles. Vous pouvez vous en inspirer pour des sketchs. Et quels sont vos rapports avec les autres comiques? Mais elles ont un gros cul, elles prennent toute la place. Il y en a qui vont en profiter parce qu'elle les aime et qu'elle va tout leur donner. Et peut-être qu'il y en aura d'autres qui, justement, n'auront pas les clés, les codes. Et ça peut passer un peu à côté. Moi, je trouve que c'est ça la qualité aussi d'une personne.
Moi, j'ai la chance de l'avoir rencontrée dans une sphère privée. Et là, évidemment, j'ai découvert quelqu'un... cohérente d'ailleurs avec ce qu'elle pouvait montrer à la télévision. Mais justement, comme elle ne donne pas qui elle est à la télévision, c'est pas moi qui vais raconter qui est Valérie Lemercier. Si elle a tout le loisir de le faire si elle le veut. Voilà, la télévision, c'est un énorme paravent pour elle et elle montre ce qu'elle veut bien montrer. Ce que j'ai vu derrière, c'est pas à moi de le raconter. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un effectivement très réservé, très timide, je trouve aussi. Et quelquefois, on s'est retrouvés ensemble dans le privé. C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est une autre personne. Putain, cette phrase... Notez-la, les gars. Ce que je trouve très prétentieux, c'est d'ennuyer les gens. Je trouve qu'il faut faire simple et court. Ça doit être facile. L'art, ça doit être... Ouais. C'est pas mal. Je garde. Même si elle paraît comme ça, enfermée dans son monde, dans sa bulle particulière, je pense qu'elle est heureuse, en tout cas qu'elle veut l'être. Pour moi, le bonheur, c'est un sous-produit qui arrive quand on fait autre chose. Moi, je ressens chez elle, encore une fois, c'est pas une amie, je la connais pas bien, une face moins joyeuse et une intériorité différente de ce qu'elle exprime. Est-ce que c'est pas volontaire? Est-ce que moi, je vais dire quelque chose qu'on ne sait pas d'elle, qui l'embêterait beaucoup? Elle reviendrait me voir, elle me poserait la question, elle me dirait, Patrick, on ne savait pas ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, Valérie. Ben parce que je voulais pas que ça se sache. Donc je vais pas être celui qui va vous dire quelque chose qu'on ne sait pas sur elle, vu que je ne sais pas ce qu'on ne sait pas. Voilà, faut être logique à un moment. Le bonheur arrive subrepticement, sans crier gare. Et je pense que quand on ne fait que rechercher le bonheur, le bien-être, c'est chiant. C'est une personne généreuse, c'est une personne à la fois simple et extrêmement passionnée par tout ce qu'elle fait, qui passe de la scène du one-man show au film qu'elle réalise, au film où elle joue, avec toujours beaucoup de choses différentes. Je ne vais pas vous dire c'est comme Aznavour, parce que il a le double de son âge, mais à un moment, on ressemble à ce qu'on porte. Et Valérie porte beaucoup de belles choses et de belles valeurs et de belles passions et beaucoup d'humanité. Et il y a un moment où, ben voilà, ça s'inscrit sur votre visage et tout ça s'inscrit sur son visage.